Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Il vaut mieux vivre imparfaitement sa propre destinée que vivre en imitant la vie de quelqu'un d'autre à la perfection. Ce vers est tiré de la Bhagavad Gita, texte yogique de l'Inde ancienne. Et c'est cette pensée sage que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui parce qu'elle m'a inspiré de nombreuses réflexions. Et à la différence des bibles religieuses, qui elles sont destinées plutôt à une portion croyante spécifique d'une population, la Bhagavad Gita, quant à elle, est un ouvrage qui a été conçu à destination de l'humanité entière. Et cet ouvrage, il est d'ailleurs considéré comme le plus grand, mais aussi le plus beau des cadeaux que l'Inde ait jamais pu offrir au monde. Quand je te partage des réflexions, des enseignements personnels, des expériences de vie, c'est vraiment de mon chemin personnel dont je te parle. Je crois que tout ce contenu, que ce soit les lettres, les podcasts, les textes que j'écris sous mes posts, manquerait d'humilité si je te les livrais comme des morales, des tu devrais faire ci ou il est mieux de faire ainsi. Ce que j'aime, moi, c'est observer et m'observer moi. Parce que observer m'aide à comprendre, ça m'aide à mettre des mots, ça m'aide à trouver du sens. Alors, si je choisis aujourd'hui ces mots de la Bhagavad Gita, c'est parce qu'en tant que grande perfectionniste que je suis, ces mots m'ont aidé à prendre énormément de hauteur par rapport à moi-même, donc par rapport à mon microcosme, mais aussi par rapport à vous et à vous vis-à-vis de nous, donc dans notre macrocosme. Lorsqu'on grandit, c'est mécaniquement vers le monde extérieur qu'on va se tourner pour comprendre qui on est. Et je pense que c'est assez pratique finalement à cet âge, assez jeune, de vivre dans une société qui va être plutôt bien rangée, plutôt bien structurée, et qui va finalement permettre à nos âmes, encore un peu perdues, de se mettre dans une boîte. Parce que ces petites boîtes, on peut les critiquer, on peut dire qu'elles sont étriquées, mais elles nous offrent un sentiment d'appartenance incroyablement réconfortant. Et dans cette petite boîte que l'on va choisir, on va y trouver un modèle. Quelqu'un qui nous inspire finalement à devenir une certaine version de nous-mêmes, qui nous motive à entreprendre, à créer, à faire tout simplement. Et faire, c'est déjà beaucoup. La vie voudrait qu'à chaque étape de notre vie, on prenne un nouveau modèle. Jusqu'à ce que l'heure soit venue de voler de ses propres ailes pour s'incarner dans la version la plus brute et la plus pure de soi. Ça, c'est la version théorique et idéale de l'histoire. Mais elle ne prend pas en compte les expériences douloureuses qu'on va traverser et qui nous abîment. Ces expériences douloureuses qui nous abîment, elles vont entraîner une perte de confiance en soi, un comportement de comparaison, d'auto-jugement. On va rechercher l'approbation, j'en passe. Parce que oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ces modèles, c'est un petit peu nos bouées de sauvetage. Elles nous font nous sentir moins seuls et moins désarmés face à la complexité de ce monde. Mais dans la souffrance et dans la perte de sens, il se peut que certaines d'entre nous tombent dans l'imitation au détriment de l'inspiration. Parce qu'il y a cette fragilité et cette vulnérabilité, parce qu'il y a un sentiment profond de solitude et de déconnexion. Parce que l'idée d'être ce quelqu'un d'autre en apparence déjà construit est tellement plus simple que de regarder une feuille totalement blanche, sans aucune instruction ni question à répondre. Je suis ce que les autres pensent, que je pense qu'ils pensent de moi. Je suis ce que les autres pensent, que je pense qu'ils pensent de moi. Je le répète une dernière fois, je suis ce que les autres pensent que je pense qu'ils pensent de moi. En bref,
Je me définis par ce que les autres disent de moi, et donc par une vision qui est complètement subjective de X. C'est alors que la perte d'identité se fait. Et bon Dieu, ce qu'il est facile de se perdre dans un monde si complexe. Après tout, on nous apprend à l'école des équations bien trop compliquées qui jamais ne nous serviront, à part, je te la garde, si on devient chercheur en neurosciences, mais qui nous apprend à être nous. Qui nous dit à l'école que le bonheur se trouve dans le don, dans le partage, dans l'accueil de ses émotions? Qui nous apprend à ne pas nous blâmer lorsqu'on fait une erreur, à communiquer lorsque quelque chose nous échappe, à assumer ses choix individuels même s'ils sont différents de tous ses petits copains? Mon chemin à moi, autant pro que perso, est, je crois, assez disruptif. Personne, à l'époque, ne m'a dit « Écoute ton cœur, Marine. Tu es capable. Les réponses se trouvent en toi. Ou encore ton intuition est la bonne. » Et en même temps, lorsque j'y réfléchis, la difficulté de l'expérience a rendu finalement l'apprentissage, l'émancipation et l'éclosion possibles et réelles. L'idée de cet épisode n'était pas d'épiloguer trop longtemps sur le sujet, mais davantage de mettre en lumière les deux enseignements fondamentaux que j'ai retenus personnellement de ce vers. Il vaut mieux vivre imparfaitement sa propre destinée que vivre en imitant la vie de quelqu'un d'autre à la perfection. Premièrement, ces mots enseignent le lâcher-prise sur la volonté d'être parfaitement l'image de ce que l'on aspire à être, pour finalement s'offrir la possibilité d'être soi. Parce qu'on romantise la vie des autres, mais on ne romantise jamais sa propre personne, alors qu'elle inspire autant que toi, tu es inspiré par les autres. Deuxième enseignement, c'est que s'inspirer va te permettre de te donner un élan, une direction. Et ensuite, il te faut te détacher et cesser de te comparer pour arriver à définir ton être, ton soi, ton je. Parce que plus tu vas rester attaché à devenir comme un tel, plus tu t'écartes de ton propre chemin et plus tu te distances de ton identité. Trouver un modèle, trouver cette bouée de sauvetage va te permettre de définir les lignes, de définir la direction dans laquelle tu te sens aller, dans laquelle tu te sens aligné, mais à aucun moment tu ne dois t'enfermer dans cette structure pour devenir toi, pour devenir qui tu es. Ces éléments vont t'apporter des informations pour comprendre qui tu es. Et il y a des choses que tu vas garder, il y a des choses que tu ne vas pas garder. Et ça va te permettre de t'ancrer dans ton identité. À l'inverse, si tu restes coincé dans les lignes de quelqu'un d'autre, tu t'enfermes dans l'identité de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il y a ta perte d'identité. Je ne suis pas parfaite et très honnêtement, je n'aspire absolument pas à l'être parce que je trouve un arc-en-ciel bien plus inspirant qu'un ciel monochrome. Pendant plus de 20 ans, mon perfectionnisme m'a mené à chercher à être l'élève parfait, à être l'enfant modèle. Et je crois d'ailleurs que j'y suis plutôt bien arrivée. Mais pourquoi? Parce que je cherchais tout simplement l'approbation. Je cherchais la reconnaissance. Ouh, regardez-moi. Je réussis à faire quelque chose. Dites-moi que vous êtes fiers de moi parce que j'ai besoin de cette reconnaissance. Et en finalité, ma toile s'en est trouvée bien terne et lisse. Et face à ce constat, j'ai choisi de créer la rupture. J'étais insécure, j'étais effrayée. Mais peindre ma propre toile, selon mes propres règles, ce fut le plus beau cadeau que je puisse m'offrir. Et que je puisse, a fortiori, offrir au monde. Créer la rupture, imposer finalement les propres règles de qui je suis, m'a permis de devenir moi et de faire chaque jour quelque chose qui me passionne. De me sentir 100% alignée avec mes valeurs, avec mes envies et avec mes passions. Et j'espère un jour avoir l'honneur d'admirer ta belle peinture à toi.
J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.